La semaine dernière, j'ai posté une vidéo où je t'expliquais que je traversais une petite phase de brouillard. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder d'abord puisque la vidéo d'aujourd'hui lui fait suite. Au vu des nombreux commentaires que vous nous avez laissés, il s'avère que on est nombreux à vivre ça en ce moment. D'ailleurs, j'ai vécu cette phase la semaine dernière et cette semaine, c'est au tour de Vincent. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la déprime et parfois même la grosse déprime. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes cycliques. Il y a des phases avec et il y a des phases sans. Les phases avec, elles sont kiffantes parce qu'elles te donnent de l'énergie, de la motivation et tout va bien, donc vraiment c'est cool. Mais il y a les phases sans qui sont beaucoup plus difficiles à vivre. Tu broies du noir, t'es pas bien et tu te noies un petit peu dans ton mal-être. Tu n'as envie de rien du tout, juste qu'on te laisse tranquille dans ton coin. Si tu es en ce moment dans une phase pas marrante où tu te sens un peu désillusionné et que tu perds espoir, eh bien sache que c'est tout à fait normal. Ça fait partie du cycle. Comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un signal hyper important que tu dois absolument écouter. C'est un peu comme si tu te disais à toi-même « Stop! Ça suffit, maintenant j'ai besoin d'une pause. Je suis overbookée, j'y arrive plus. » C'est un signal qui te demande de prendre du recul et de t'occuper de toi. Donc, il va falloir penser à toi. C'est un peu comme si tu étais une pile, tu vois. Et si tu ressens ça, c'est que ta batterie, en fait, elle est complètement vide. Elle est complètement déchargée. Donc, il va falloir que tu remplisses tes batteries. Parce que si ta batterie n'est pas pleine, c'est pas possible que tu donnes de l'énergie autour de toi. Bah non, vu que t'en as pas. T'es vide. Si tu cherches à donner de l'énergie alors que tu n'en as pas, c'est prendre le risque de te transformer en une véritable cocotte minute, susceptible d'exploser à n'importe quelle seconde. En plus, en ce moment, il y a quand même une agitation assez extrême et stressante. Les gens font style que ça va, je gère, pas de problème. Mais la vérité, c'est qu'ils sont tous complètement remplis de négatifs. Ils sont stressés au possible, complètement paniqués. Et tout ce stress, ils le transpirent sur toi. Toi, t'es plein de positifs. Le négatif va attirer le positif. Du coup, ils prennent ton énergie. Ils la prennent tous, puis ils sont avides. À la fin, qu'est-ce qui reste ? Plus rien. Et c'est impossible d'avancer quand tu te sens vide. C'est pas possible. Donc, ne te culpabilise pas, ça ne sert à rien. Non, tu n'es pas nul. Tu as juste besoin de te mettre un peu à l'écart et de te recentrer sur toi. Accepte cet état parce qu'il n'est pas là pour rien. Il est urgent que tu sois égoïste. Il est important que tu gardes à l'esprit que tout est cyclique. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Tu vois là, ça fait environ 3 semaines que nous avons un temps pourri où il pleut tous les jours. C'est pas grave. Il arrivera forcément un moment où le soleil reviendra. Et en attendant, on reste à la maison et puis cocooning. Et là c'est pareil. Ta maison, ton refuge, c'est toi-même. Il est important maintenant que tu fasses des choses qui vont remplir ta pile pour que tu puisses te sentir bien et réavancer. Pour ça, il va falloir que tu fasses des choses qui vont te ressourcer et te faire du bien. Éteins ta télé, ça ne t'aide absolument pas. Non, parce qu'il n'y a rien de pire pour nous faire paniquer et puis de toute façon, nous n'avons aucune prise sur les événements. Donc, stop, tu éteins. Ou du moins, t'arrêtes de regarder les informations. Parce que c'est quand même assez flippant. Je vais te donner, pour moi, le top des activités qui te permettent de te ressourcer. D'abord, il va falloir que tu prennes soin de toi. C'est-à-dire que tu vas cultiver ton bonheur, tu vas faire des choses qui te font du bien et tu vas écarter tout ce qui va nuire à ton bonheur et tout ce qui est source de stress. Si tu aimes la pêche, va pêcher. Fais-toi couler un bain, écoute de la musique, prends un bon bouquin à lire devant la cheminée, fais brûler de l'encens, des bougies, ce que tu veux tant que c'est des choses qui te font du bien et dans lesquelles tu te sens bien. Il faut que tu oses dire aux gens « Non, j'ai pas envie ce soir. Je vais rester toute seule à la maison. Non. » D'ailleurs, si tu aimes lire, je te conseille au passage 2 livres qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont beaucoup plu avec Vincent dans ce genre de phase. C'est Le pouvoir du moment présent et c'est Les 4 accords Toltec.
Voilà, 2 livres qui ont vraiment participé à changer notre vision de la vie. Donc voilà, si tu sais pas quoi lire, eh ben, tu peux te lancer là-dedans, ça te fera du bien. Petit aparté dans la vidéo pour te dire que nous te mettons les liens de ces fameux livres juste en dessous, tu peux aller voir. Et tu peux aussi les trouver en format audio si tu n'aimes pas lire, c'est le top. Et en plus, en ce moment, Amazon t'offre un livre gratuit. Voilà, donc on te met tout ça, tu peux aller voir, c'est juste en dessous. Reprenons! Ensuite, tu peux aller te promener dans la nature. C'est tout con, mais la nature a un certain pouvoir d'apaisement sur toi. Mention spéciale pour la promenade en forêt. Ça, j'avoue que c'est particulièrement kiffant. Quand tu reviens à la maison, après, tu es en mode apaisé. Ensuite, tu peux prendre du temps pour aller voir et profiter des gens que tu aimes. Se retrouver auprès de gens qu'on aime, je crois qu'il n'y a pas besoin de discours, hein, ça fait toujours du bien. Tu peux faire des exercices de respiration. La respiration a une action directe sur le système nerveux. Donc si tu prends le temps de respirer calmement, en conscience, tu vas permettre de relâcher tout le système nerveux qui est responsable du stress et des tensions intérieures. Et ça fait le plus grand bien. Sur la chaîne, on avait partagé des vidéos qui te permettent de faire de la cohérence cardiaque. C'est un super exercice qui permet de vraiment t'aider à relâcher les tensions. Ensuite, grand classique, tu as la méditation. La méditation va te permettre de te reconnecter avec toi, avec tes aspirations profondes. Elle va permettre de calmer ton mental qui tourne là en permanence et elle va te permettre de faire un peu le vide. Grâce à ça, tu vas pouvoir trouver un calme intérieur que tu pourras retransposer à l'extérieur. Et ensuite, il y a la gratitude. C'est la faculté d'être reconnaissant envers les choses simples que la vie t'offre. Ça permet de casser un petit peu ce cercle vicieux des pensées négatives qui tournent en boucle dans ta tête et de les remplacer par des pensées positives. Du coup, en fait, tu fais le vide avec la méditation et tu vas te remplir de positif grâce à la gratitude et à toutes les activités que tu vas faire qui vont te ressourcer. Avec tout ça, tu remplis ta pile, tu la charges au maximum et après, tu peux redistribuer tout ça autour de toi. Et tu en auras besoin parce que en ce moment, les piles se déchargent très très vite. Il y a beaucoup de négatifs et du coup, ça te pompe littéralement toute ton énergie. Ton énergie, elle sort là et elle se dissipe partout. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est d'autant plus vrai si tu travailles dans des milieux où il y a du monde. Tu vois, nous on travaille à l'hôpital. La situation de l'hôpital est vraiment très compliquée. Les gens sont énervés, les gens sont tendus, que ce soit les patients ou le personnel soignant. Et du coup, toi, t'as beau être positif, il y a toujours un moment où toute cette énergie négative, elle te rattrape. Tu vois, donc c'est vraiment un travail de tous les jours pour essayer d'entretenir cette batterie pleine. Donc c'est pas simple, mais c'est vraiment nécessaire si tu veux pouvoir tenir le coup, quoi. Je voulais juste faire un petit mot sur la méditation parce que beaucoup d'entre vous ont des problèmes avec ça, dans le sens où ils pensent qu'ils sont incapables de faire ce fameux vide mental. Très franchement, moi, faire le vide dans ma tête et contrôler mes pensées, ça m'a jamais réussi sur la méditation. Et encore plus quand tu as des pensées négatives parce qu'elles ont tendance à s'accumuler et à prendre toute la place dans ta tête. En fait, le truc, c'est qu'il faut simplement essayer d'être attentif à ce qu'il se passe en toi. Concentre-toi sur ta respiration, sur les choses qui se passent autour de toi, sur les bruits, sur tes sensations. Et essaye de ressentir chaque petite tension dans ton corps. À chaque expiration, tu vas essayer de relâcher ces tensions. De temps en temps, des pensées vont arriver. Ne cherche pas à les contrôler. Laisse-les simplement venir et tu verras que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. À un moment, ça prend toute la place. Et quand tu sens que c'est nécessaire, tu prends une grande inspiration libératrice et tu lâches tout. Tu laisses toute la tension tomber à ce moment-là, ton corps et ton esprit. Et là, bim, un poids en moins sur les épaules. Et tu te recentres sur ta respiration calmement. Il faut vraiment le prendre comme si tu étais un spectateur de ce qui se passe en toi. Tu vois, il y a une route derrière. Je crois que ça ne t'a pas échappé.
C'est d'ailleurs très relou. C'est comme si je me mettais sur le bord de la route et que je regardais les voitures défiler. Tu peux pas débouler en plein milieu de la route et faire « Stop tout le monde, vous arrêtez de passer, je suis pas d'accord !» Non. Tu mettrais ta vie en péril en plus. Ce serait un peu débile. Tu ne peux pas contrôler ni arrêter le flux. Alors, il y aura des moments où il y aura des embouteillages. Dans ce cas-là, la pratique de la méditation intensive te sera particulièrement bénéfique. Et il peut y avoir des moments où ce sera super fluide. Toi, tu ne peux que regarder cette danse au loin et c'est tout. Tu ne cherches pas à intervenir sur le flux ni sur leur destination. Tu ne peux que laisser faire. Et là, c'est pareil. Il fait froid en fait. C'est particulièrement efficace pour te libérer d'émotions négatives telles que la colère. Si tu laisses ta colère défiler sans chercher à la contrôler, tu sentiras qu'elle s'épuisera et qu'elle disparaîtra toute seule, sans que tu aies rien eu besoin de faire. Juste la laisser aller toute seule. Et quand tu reviendras à toi dans le monde réel, tu te rendras compte qu'en fait, ça va. Et quand tu arrives à ça, je te jure que c'est vraiment littéralement magique parce que tu te sens libéré d'un poids énorme. Petit à petit, quand tu seras prêt, tu n'auras plus qu'à te laisser aller à ce moment de calme et de sérénité qui te fera le plus grand bien et qui te fera littéralement revivre. Tout ça pour dire que la méditation, ce n'est pas forcément faire du vide. C'est un temps aussi pour laisser aller ses pensées, pour voir et comprendre ce qui te traverse, quels sont tes besoins, quelles sont tes aspirations, toucher du doigt ce qui ne va pas et te reconnecter avec toi-même. Petit à petit, en lâchant prise et en te laissant aller, tu auras les idées beaucoup plus claires et il se peut même que tu comprennes des choses fondamentales sur toi-même. C'est exactement ce qui m'est arrivé pendant cette phase de doute. Et puis, il y aura un moment où tu te rendras compte que ça va mieux, que cette phase de repli que tu as eu du mal à accepter au début, finalement, elle t'a apporté de belles choses et elle t'a permis de repartir d'un bon pied. Ces choses-là, c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir de cette phase de brouillard. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si tu es dans une telle phase en ce moment, j'espère que cette vidéo te fera prendre conscience que tu n'es pas seul. Au contraire, nous sommes nombreux à vivre ça et on se suit tous les uns avec les autres. Nous sommes là pour nous serrer les coudes. J'espère très sincèrement que tous ces petits conseils pourront t'aider à relever la tête et à aller de l'avant. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage. Prends soin de toi, prends le temps qu'il te faut, prends le temps de te ressourcer pour revenir plus fort et déterminé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me partager ton expérience et tes ressentis en ce moment, à me dire ce que toi tu mets en place dans ta vie pour te sentir bien et ce qui te permet de te ressourcer. Si ce qu'on fait te plaît, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne louper aucune notification. Tu peux me mettre des pouces pour me dire si tu as aimé ou pas cette vidéo. Et n'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un. Voilà. Prends soin de toi, cultive ton bonheur, fais attention à toi. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!